Hello, hello. Alors dans cette vidéo, on va configurer notre premier projet d'optimisation CTR. Donc il suffit dans un premier temps de se connecter. Donc je vais me connecter avec mon adresse email de test. Hop. Une fois connecté, en fait, vous allez être redirigé sur la vue liste des projets. Mais avant toute chose, en fait, je vous invite à regarder ce petit icône qui va soit clignoter vert, soit clignoter orange. En fait, ça indique si votre rankbox a été reconnu par le système. Donc, si vous la voyez orange, vous pouvez aller cliquer ici sur Mes Rankbox et vous allez voir en fait toutes vos Rankbox qui sont connectées à votre entreprise. Et si vous voyez ici que la pastille est rouge, ça signifie qu'en fait votre Rankbox est soit physiquement non branchée, soit qu'elle a un problème technique et auquel cas il faut nous contacter à support@werankbox.com. Ceci étant dit, on va maintenant s'atteler à la création de notre premier projet. Donc, il suffit d'aller cliquer ici. Et en guise de projet d'exemple, on va prendre Hôtel Bistrot Le Carré. Donc, on va saisir du coup le premier champ texte où il s'agit simplement du nom du site internet, tout simplement. Et après, il faut sélectionner du coup l'URL d'entrée qui va ranker sur le mot-clé. Donc par rapport à ce site internet, on peut aller sur la GSC et essayer d'identifier du coup un mot-clé où vous rankez entre la première et la cinquième page de Google. Parce que la solution WeRankBox pour le moment en fait ne fonctionne pas pour les sites qui ne sont pas indexés sur Google, puisqu'en fait les robots qui sont à l'intérieur des Rankbox vont naviguer sur les SERPs et cliquer sur votre URL d'entrée. Mais il faut que votre site internet soit au moins entre la première et la cinquième page de Google. Donc ici en fait je suis allé sur la GSC et j'ai filtré en fait par position, trié par position. Du coup, moi ce qui va aller m'intéresser c'est pas d'aller optimiser la position des mots-clés sur lesquels je suis déjà en première position, on va identifier ici deux mots-clés qui sont assez intéressants, qui vont être restaurant Bruguière avec un et restaurant Bruguière ici sans le et. Donc on va mettre ce mot-clé en mot-clé principal. Donc dans un premier temps, on va aller sur SEO Aero Ninja pour voir en fait en quelle position on est actuellement. Donc je vais prendre mon nom de domaine, le mettre ici et cliquer sur rechercher. Donc à partir de là, en fait, les data centers vont me donner des positions. Donc là, on est en 14e position, donc ça va. Les différentes rankbox vont trouver en fait euh, ce site internet puisqu'il est entre la première et la cinquième page. Donc là, en fait, on voit tous les sites internet qui sont au-dessus de nous et on voit en fait l'URL d'entrée. Donc pour le coup ici, l'URL d'entrée, donc l'URL qui rank sur ce mot-clé, c'est la page d'accueil. Mais ça aurait pu être la page qui sommes-nous, contact ou que sais-je. Donc en tout cas, voilà, vous, il faut vraiment que vous sélectionnez l'URL d'entrée, c'est-à-dire l'URL qui se positionne sur Google quand on tape le mot-clé. Donc dans cet exemple, c'est tout simplement la page d'accueil. Donc du coup, je prends mon URL d'entrée et je la colle ici. Et après, en fait, on va aller m'inviter à vérifier la propriété du nom de domaine. Pour éviter que des gens en fait puissent utiliser WeRankBox sur des domaines qui ne leur appartiennent pas, on vérifie en fait que les utilisateurs sont bien propriétaires du nom de domaine. Donc il y a deux manières, soit on télécharge ici un fichier TXT qu'on met directement à la racine du site internet, ou soit en fait on utilise des métadatas. Donc cette métadata notamment. Donc dans cet exemple, on va utiliser du coup ce fichier. Donc je vais aller à la racine de mon WordPress et aller drag and drop du coup mon fichier TXT. Pour vérifier qu'il s'est bien uploadé et qu'elle a bien la bonne valeur à l'intérieur, je peux même du coup aller à la fin de mon nom de domaine. Hop, voilà. Donc mon fichier TXT est bien la racine de mon site puisque j'ai même accès ici directement avec la valeur. Donc maintenant, si je clique sur vérifier maintenant, la solution WeRankBox a bien vérifié la propriété du nom de domaine par rapport à votre compte. Donc c'est très bien. Maintenant, on va passer à l'étape suivante. Ici, c'est la durée. Donc vous avez en fait tous les détails ici sur l'infobulle. Ici, c'est la durée en fait où le robot va rester sur la page d'accueil. Donc le robot en fait va aller sur les SERPs, il va taper votre mot-clé et ensuite du coup il va chercher votre URL d'entrée. Une fois qu'il a cliqué sur votre URL d'entrée, il peut rester 2, 3, 5 minutes. Peu importe. Vous pouvez mettre la valeur que vous souhaitez ici. Dans cet exemple, je vais mettre 2 minutes avec une variation. Puisque afin que les visites soient jamais identiques et qu'il n'y ait pas de pattern, eh bien du coup, on va mettre une variation, donc ici par exemple de 20%. C'est-à-dire que la première visite, en fait, ça va être peut-être 2 minutes et quelques secondes. La troisième visite, ça va être un peu moins de 2 minutes, etc. C'est toujours voilà, 2 minutes avec 20% de variation. Je passe à l'étape suivante, où là, en fait, on va sélectionner le mot-clé de base et les variations. Donc là, on est plutôt sur un bon exemple, puisqu'on a identifié en fait que, hop, ici, on a deux mots-clés qui sont quasiment identiques à une lettre près.
Donc c'est les accents, c'est souvent du coup le cas dans les variations, mais ici vous avez des exemples. Et donc ici je vais mettre restaurant Bruguière, et en variation je vais mettre restaurant Bruguière avec un et. Voilà, donc là j'ai sélectionné mon mot-clé, hein, donc vous l'avez compris, les rankbox vont aller taper ce mot-clé sur Google et aller cliquer sur votre URL d'entrée. Ici on peut sélectionner du coup le temps que va rester le robot sur les résultats de recherche de Google. Donc on peut mettre par exemple 15 secondes, et toujours pareil avec une variation. Ici je vais mettre 15 secondes également. Ici on va configurer en fait un parcours de navigation aléatoire. C'est-à-dire on va dire qu'une fois que le robot en fait a terminé de visiter la première page, donc l'URL d'entrée, eh bien on va lui dire voilà, tu peux aller visiter par exemple 3 pages, avec plus ou moins une page de variation. Donc il y aura des visites où il y aura en fait 2 pages, 4 pages, etc. Ici c'est la durée en fait que le robot va visiter chaque page. Donc ici on a sélectionné 3 pages plus ou moins une page, et donc il va rester 2 minutes à peu près sur chaque page. Toujours pareil, on configure ici une variation. Suivant. Donc là en fait on met le pourcentage de visites directes, c'est-à-dire que les robots ne vont pas passer par les résultats de recherche de Google, par les SERP, ils vont directement du coup taper l'URL d'entrée dans la barre d'URL dans le navigateur. Euh, c'est justement en fait pour apporter encore plus de naturalité, puisqu'en fait aujourd'hui sur votre site internet vous avez des visites qui viennent de Google, des visites qui viennent direct, puisque des gens vous ont dans les favoris ou ce genre de choses. Et en fait, si actuellement dans votre Google Analytics vous avez 10% de votre trafic qui viennent de visites directes, puisque les gens écrivent ou collent votre URL dans la barre d'URL, eh bien il faut respecter ça pour être le plus naturel possible. Ici, c'est pareil, c'est le taux d'abandon. C'est effectivement là, les robots vont passer par les résultats de recherche de Google, vont cliquer sur le site et vont repartir. Donc c'est vrai que ça laisse un mauvais signal à Google, mais encore une fois, pour la naturalité, on peut considérer du coup que si aujourd'hui vous avez déjà un taux de rebond à 10, 20, 30%, on peut reproduire ce taux de rebond pour apporter de la naturalité. Donc le trafic qui viendra grâce au réseau de WeRankBox va vraiment représenter en fait votre trafic actuel, et vous allez voir par la suite, on va le faire augmenter. Et là, c'est le pourcentage de mobile. Donc là, pareil, c'est les données que vous pouvez avoir sur Google Analytics. Donc là, c'est le plus intéressant, c'est en fait, là, je vais créer mon projet, et si par exemple demain je l'active, eh bien en fait, il va commencer à exécuter un certain nombre de visites chaque jour. Et là, encore une fois, il faut reprendre ce que vous avez sur Analytics. Si aujourd'hui, sur votre site internet, vous avez par exemple 50 visites par jour, eh bien ici, vous indiquez 50. Donc on va vraiment reprendre le nombre de visites initiales que vous avez sur Analytics. Et après, du coup, on va configurer ce qu'on appelle des périodes. Donc chaque période, en fait, est égale à 7 jours. Donc là, si par exemple, je mets 3 périodes de 7 jours, ça me fait en fait un projet d'optimisation CTR de 21 jours. Donc en fait, l'ensemble des rankbox du réseau vont aller visiter du coup votre site internet depuis du coup les résultats de recherche de Google pendant 21 jours. Et là, en fait, il y a l'aspect d'incrémentation. Donc si je mets par exemple 100%, nous allons voir ici en fait une courbe qui représente en fait votre nombre de visites chaque jour. Et ici en fait un bar chart qui représente le nombre de minutes pour chaque visite. Donc là par exemple sur la première journée on va avoir 35 visites, ce qui va représenter, comme vous pouvez voir en bas, 280 minutes. Alors comment sont calculées ces minutes? Eh bien tout simplement par rapport aux différentes informations de durée qu'on a renseignées. Vous avez précisé en fait sur la page d'accueil 2 minutes, ici sur les SERP 15 secondes, ici du coup 3 pages à 2 minutes, et en fait grâce à ça du coup on sait combien va représenter 2 minutes à peu près chaque visite. Et on sait également combien de visites vous souhaitez initialement au premier jour et avec quel pourcentage d'augmentation. Donc en fait l'incrémentation se fait à chaque période. Donc ici par exemple on observe entre le jour 1 et le jour 7 une augmentation de 100%. Et après, entre le jour 7 et le jour 14, 140, etc., etc. On est vraiment sur 100% d'optimisation à chaque période. Et ça permet encore une fois de ne pas amener énormément de trafic dès le début et d'y aller petit à petit sur autant de périodes que vous le souhaitez. Ici, vous avez la possibilité en fait de dire, voilà, je souhaite avoir 80% de mon trafic qui vient la semaine ou 20% le week-end. Encore une fois, l'idée c'est d'aller reprendre la naturalité du trafic que vous générez organiquement aujourd'hui. Donc si vous avez la plupart de vos visiteurs qui viennent le week-end parce que vous êtes un site de jeux vidéo par exemple, eh bien vous cliquez sur 20%. Et là, vous allez voir en fait que les visites se feront davantage le week-end. Vous aurez du coup 20% des visites en semaine et 80% des visites le week-end.
Donc voilà, maintenant il est temps d'enregistrer le projet. Donc là, on va être redirigé en fait sur la vue liste des projets et vous allez pouvoir en fait voir l'intégralité de vos projets ainsi que leurs états et vous allez pouvoir aussi actionner certaines actions. Donc là, vous l'avez vu, hein, c'est du coup le fameux site. Ici, on sait qu'on a exécuté 0 visite sur 2450 visites prévisionnelles. Là, c'est le pourcentage d'avancement de votre projet, votre mot-clé principal, l'état actuel de votre projet, les minutes prévisionnelles que vont consommer ce projet et les minutes consommées aujourd'hui. Et après, vous pouvez du coup décider de voir la vue de statistiques. Donc c'est extrêmement intéressant. Euh, mais cette vue-là, en fait, pourrait être accessible uniquement après euh, avoir activé votre projet. Parce que là, pour le moment, le projet il est en brouillon. Et l'objectif, en fait, c'est d'aller créer vos différents projets sur votre espace client. Et dès le 1er octobre, en fait, à l'ouverture de la bêta privée, on pourra du coup activer tous les projets. Euh, voilà, donc la vue stat ressemble à ça. Donc vous pouvez en fait voir toutes les visites qui ont été faites aujourd'hui, ou même les visites qui ont été faites hier par exemple, puisque vous avez un système où vous pouvez configurer du coup la date de début et la date de fin, donc un date range, et vous pouvez voir toutes les visites. Donc sur chaque visite, vous pourrez voir leur état, si elle a fonctionné ou si elle n'a pas fonctionné. Vous pouvez voir le user agent, la résolution, le mot-clé, depuis quelle ville la visite a été exécutée, etc., etc. Ici sur une carte, vous pourrez voir en fait d'où viennent les visites qui ont été générées via le réseau. Ici, c'est des informations qualitatives liées vraiment au projet. Et après, vous avez voilà, beaucoup d'informations, vous pourrez voir ça par vous-même. Et donc, dès le 1er octobre, en fait, il y a une option qui va s'ajouter ici qui s'appellera Activer. Et cette option, en fait, permettra du coup de lancer votre projet. Donc, le 1er octobre, vous pourrez l'activer et votre campagne et vos projets d'optimisation CTR s'activeront le 2 octobre. Voilà, et à tout moment, tant qu'il est en brouillon, vous pouvez très bien aller modifier votre projet. Hop, un instant, voilà. Donc ici, vous pouvez aller modifier toutes les informations sans problème. Je vous remercie pour le temps et si vous avez du coup des questions, vous pouvez du coup me contacter via le live chat ou directement sur l'adresse email support@werankbox.com. À très bientôt.